Dès le début, ils nous font chialer. Salut la Bleuverse, aujourd'hui on se retrouve pour faire la critique de The Last of Us épisode 1. Épisode que j'ai totalement oublié, il est sorti dimanche sur Amazon Prime et j'avais totalement zappé qu'il sortait dimanche sur Amazon Prime. C'est lundi que je commence à voir un peu partout des trucs sur The Last of Us, je me suis dit merde, ce serait pas sorti par hasard. Bah t'as bien raison de t'en inquiéter mon gars, parce qu'effectivement le premier épisode était déjà sorti. Alors je sais qu'en commentaire de mes vidéos trailer réaction, il y en a beaucoup qui n'attendaient pas la série, qui étaient presque déjà déçus rien qu'en voyant les trailers. On m'a surtout parlé du casting, surtout de Bella Ramsey en particulier, on va pas se mentir. Et ben on va revenir dessus pendant cette vidéo, également sur Pedro Pascal. Avant de commencer cette vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner, c'est qu'un clic pour toi et ça représente énormément pour moi, donc surtout merci pour le geste. Et c'est parti pour la critique de The Last of Us épisode 1. Déjà pour moi le jeu il est pas vraiment tout frais dans ma tête, je sais que j'ai grave kiffé le 1, je n'ai pas encore joué au 2, et malgré tous les remakes et les remasters qu'ils ont pu faire sur The Last of Us 1, je n'ai joué au 1 que lorsqu'il est sorti, donc il y a une bonne dizaine d'années je crois. Donc il y a des choses que j'ai oubliées, d'autres que j'ai pas oubliées, mais justement je suis content de regarder comment dire cette série en ayant un peu oublié l'histoire, parce que comme ça je veux voir comment eux vont me le faire découvrir, tu vois, c'est très intéressant de voir comment une série peut t'apporter la même histoire qu'un jeu vidéo, parce que c'est pas forcément amené de la même manière, c'est ça qui est intéressant justement. Mais là, même avec ma mémoire défaillante par rapport au premier jeu, sincèrement j'ai revécu l'expérience de Last of Us. Mais je l'ai vraiment revécu pendant 1h30, je crois qu'il dure l'épisode, je l'ai vécu pendant 1h30. J'étais vraiment replongé dans l'ambiance de The Last of Us, que ça soit au niveau des musiques, au niveau des plans, au niveau des effets, au niveau des personnages. Sincèrement, au niveau des personnages, j'étais carrément dedans. On pourra dire ce qu'on veut, franchement, hormis Bella Ramsey qui fait un peu défaut au personnage d'Ellie, c'est un casting quasi parfait, sans déconner, c'est un casting quasi parfait. Pedro Pascal, allez pas me dire qu'il fait pas le taf pour Joël. Sincèrement, allez pas me dire qu'il fait pas le taf pour Joël, il est incroyable moi je trouve en Joël, sérieux. Donc voilà, moi j'étais assez convaincu par la série, donc je viens de me rendre compte que j'ai fait aller une petite partie non spoil, là c'était pas du tout prévu justement, je vous préviens que c'est une vidéo qui est complètement spoiler, hein. On est sur des critiques séries, quand on fait des critiques séries, on est entièrement spoiler sur la chaîne, et quand on fait des critiques ciné, de films, etc., là il y a une partie non spoil et une partie spoil. Donc déjà je vais revenir sur le moment où bah ça part en couille de fou, c'était incroyable comment c'était réalisé. En fait j'ai vraiment un souvenir du jeu, la scène où ils sont dans la voiture, le plan avec la fille qui est sur la banquette arrière et ils commencent à aller de tous les côtés, tu vois la foule qui arrive sur eux, ils font une marche arrière, tu vois l'avion qui va s'écraser. Pour moi, j'ai revécu exactement la même chose que dans le jeu. Alors je sais pas vous, s'il y en a qui se souviennent, s'il y en a qui ont joué au jeu récemment, au remaster, au remake, etc. Dites-moi en commentaire, mais franchement, j'avais l'impression de revivre la même scène, du souvenir que j'ai. Pour moi, on a le même plan dans la voiture carrément quoi. Donc j'ai trouvé ça assez excellent, franchement je dois le dire, et pareil, la scène avec sa fille, la scène avec sa fille quand ils sont face aux soldats, etc. Oh mon dieu, j'ai revécu aussi pareil la même scène que dans le jeu, hormis que voilà, bah, le design des personnages est différent dans le jeu forcément que les acteurs, mais c'est la seule différence presque en fait dans la scène. D'ailleurs j'ai revu la comparaison justement des deux scènes, la scène de la série et la scène du jeu, sur Twitter je crois, c'était incroyable, sincèrement c'était incroyable, ils ont super bien refait les scènes, l'introduction est super bien refaite, c'est la même introduction que dans le jeu. Sincèrement, c'est vraiment top. Pedro Pascal est un acteur formidable, il nous le prouve encore une fois. C'est vraiment le daron d'internet maintenant entre The Last of Us et The Mandalorian. D'ailleurs, ça va être son année parce qu'il y a le trailer de The Mandalorian saison 3 qui est sorti et la réac qui sortira demain du coup sur la chaîne. Pareil, les critiques de The Last of Us se feront dorénavant le mardi sur la chaîne et pas le mercredi. Là je l'ai fait le mercredi parce que j'avais pas capté que c'était sorti dimanche. Donc voilà, maintenant ce sera le mardi sur la chaîne. Sincèrement pour moi on est sur une petite pépite encore une fois de HBO, hein. Forcément HBO sont très très forts dans leur production je trouve. Et là on y est, pour moi personnellement on y est, on est dans le jeu, on est dans le délire. Les musiques, je me demande même s'il n'y a pas une musique qu'on a entendue qui est dans le jeu de base. Alors je ne saurais pas vous dire laquelle là actuellement, mais il me semble que j'ai entendu une musique qui m'a fait penser à une musique du jeu. Après c'est très même délire hein, de toute façon dans tous les cas. Et non, donc du coup on passe après, c'est 20 ans plus tard, et là on se retrouve dans la ville un peu, avec les rebelles, etc., les Lucioles. Ça je m'en souvenais, ça. Quand j'ai entendu parler des Lucioles, j'ai dit à mon pote direct, j'ai dit putain c'est pas les rebelles ça les Lucioles? Et effectivement, c'était bien eux. Bah ceux qui détiennent justement Ellie au début de l'épisode. Je pensais que tu vois, ils allaient un peu plus développer ce début de
comment dire, ce début d'introduction à cette nouvelle ère de l'humanité. Je pensais qu'ils allaient un peu plus s'attarder là-dessus dans la série et pas trop faire en sorte que Pedro Pascal et Ellie peut-être se rencontrent peut-être dans le premier épisode, mais plus vers la fin du premier épisode que là, la rencontre qu'il y a eu assez rapidement. Je pense qu'on était mi-épisode, on a peut-être 20 minutes avec Pedro Pascal et Ellie, 20-30 minutes ensemble, quoi. J'aurais aimé, avec Joël plutôt, j'aurais aimé que, je sais pas, j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus long, peut-être qu'ils vont prendre leur temps un peu plus tard du coup, parce que faut pas non plus que ça aille aussi vite que dans le jeu, quoi, parce que le jeu a quand même quelques années, etc. À moins qu'ils décident de faire le scénario des deux jeux en même temps, je sais pas, je pense pas, étant donné que l'actrice ne va pas grandir aussi vite. Enfin bref, c'est à voir, en tout cas faut absolument que je joue à The Last of Us 2 maintenant, ça m'a grave chauffé, je vais peut-être me refaire le 1 avant. Et voilà, en tout cas, ouais, non, franchement, excellent. On a du coup la scène où Ellie, Joël, etc., quand ils partent, se font pointer par le garde, parce que justement, ils vont partir, ils ont pas le droit, forcément. Et du coup, le garde va pour les buter, parce qu'il dit à Joël, ouais, je t'avais prévenu, mon gars, et non, bah du coup, Joël le défonce, et du coup, t'as ce parallèle avec la scène où sa fille meurt. Et très très stylé aussi pareil. D'ailleurs la fille de l'actrice, comment elle s'appelle déjà? Oh là, je vais essayer de prononcer son nom du coup. Mais c'est la fille de Thandie Newton. Je sais pas si vous la connaissez cette actrice, mais elle joue entre autres dans Rock'n'Rolla ou encore dans Westworld, la série Westworld. Cette actrice, je la trouve incroyable, et quand je voyais justement la fille de Joël dans la série, j'étais en train de me dire, putain, c'est incroyable quand même, lui ressemble. Moi je disais, c'est incroyable comme elle ressemble à Maeve dans Westworld. Je me dis, c'est pas possible, il y a forcément un truc avec l'actrice. Du coup, j'ai vérifié, effectivement, c'est sa mère. Et là, je me suis dit, mais comment ils font les stars d'Hollywood pour faire des copier-coller quand tu vois la fille de Brad Pitt, ou encore quand tu vois l'actrice de Stranger Things, qui est la fille d'Ethan Hawke ou de... merde... Uma Thurman, voilà, ça m'est revenu. Ouais, tu te dis, putain, c'est fou les copier-coller qu'ils font, quoi, les gars. C'est fou les copier-coller qu'ils font. Même la fille de Vanessa, Lily Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, incroyable aussi. Elle est autant de son père que de sa mère. Je me dis, c'est incroyable, hein. Les gènes sont ouf, hein, parce que je sais pas, moi, quand je vois mes potes et leurs darons, par exemple, c'est pas non plus des copier-coller à ce moment, tu vois. Ça, c'est les gènes de Rosta, ça, en fait, c'est des clones, c'est pas vraiment des enfants. Un fact à ajouter à notre prochaine vidéo théorie. En gros, l'épisode de The Last of Us se termine avec Joel qui part justement avec Ellie et sa femme. Et voilà, bah du coup Joel essaye de retrouver son frère, donc lui il part essentiellement pour ça. Et du coup, bon bah ils ont pas eu trop le choix non plus de prendre Ellie. Je crois qu'il y a un putain de moustique qui m'a piqué le bras, ou une araignée, je sais pas, mais ça m'a piqué le bras là. La réalisation de la série est vraiment très très propre, et ça c'était un peu une surprise pour personne. Enfin si, il y en a qui avaient l'air plutôt vénères au vu des trailers, etc. Je sais pas trop pourquoi non plus. Il y avait beaucoup de haters par rapport à cette série, je crois. Mais franchement, la production est au max, et les acteurs sont super bons. Le script pour l'instant il est bien amené. Peut-être que voilà, ce sera trop rapide, je sais pas, faut voir comment tout le reste se dégoupille. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est un très très bon début. Les scènes d'émotion sont excellentes, hein. Voilà, je pense qu'il y en a déjà pas mal qui ont chialé dès ce premier épisode. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Moi je n'ai pas craqué étonnamment, mais c'était pas loin, je vais pas vous mentir. Mais voilà, j'ai tenu le coup. Mais ouais, franchement, quel début. Comment bien commencer l'année 2023 en série. Bah voilà, The Last of Us, c'est carré. Surtout que je crois qu'en série on va pas être autant servi non plus qu'en 2022. Ça va être surtout 2024 qui va être assez gros. Donc voilà, non, c'est cool d'avoir cette série The Last of Us. Ça fait vraiment plaisir. C'était pas forcément prévu, on l'attendait pas forcément non plus. Je pense que les gens attendaient surtout la suite des jeux, mais voilà, avoir une série sur cet univers, je trouve que c'est sympa. Il y a quelque chose à tenter effectivement en termes de cinématographie. Et pour l'instant c'est très bien parti. Donc voilà, l'épisode se termine, là ils arrivent dans la ville totalement désertique avec les buildings qui se tombent dessus, etc. Donc voilà, là on rentre dans le vif de The Last of Us direct. On a vraiment un épisode d'1h30 qui nous introduit un peu tous les persos, tout l'univers, et là ça y est, on est rentré dans le vif. Donc très très hâte d'être à la semaine prochaine, très très hâte d'en parler avec vous. Il y a aussi également la série Bad Batch qui est la saison 2 qui est actuellement en train de sortir sur Disney+. Je ferai la critique une fois que toute la saison sera sortie, voilà, parce que je suis en train de préparer d'autres projets, je me suis mis à faire des tributes, des edits, et voilà, on refait aussi des lives sur Twitch, des lives de gaming et maintenant de dessin. Donc vraiment je t'invite à aller voir tout ça si ça t'intéresse, et même si t'es pas dans le dessin, t'as pas besoin d'être dans le dessin, c'est vraiment des petits lives cool où on parle entre nous. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour voir la prochaine critique sur The Last of Us. Et le plus important du plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Moi je te dis à la prochaine. Ciao!
Watson, nous avons une piste.